www.we-start.com, votre nouveau magazine d'information, vous propose aujourd'hui notre experte, notre sage-femme, Michèle Carrade. Bonjour Michèle. Bonjour. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser sur les caprices des mamans. C'est apparemment quelque chose d'assez présent. Disons c'est fréquent, oui. C'est fréquent. C'est relativement fréquent et ça peut parfois aller loin. Je raconterai une anecdote qui était d'une certaine manière marrante, mais enfin marrante à écouter. Plus ou moins, oui c'est ça, à non, vivre moins. Non, c'est plus ou moins, c'est que la mère, elle avait eu des troubles du comportement tels qu'elle avait changé les serrures de l'appartement et refusé à ce que son mari rentre. Sympathique. Et du coup, le mari a appelé le gynécologue qui a raisonné la mère pour qu'elle veuille bien lui ouvrir la porte. C'est le genre de caprice que peut faire une maman qui a donc accouché. Bon, là, c'est un peu extrême. C'est pour ça qu'on garde ça en mémoire, parce que c'est quand même pas très fréquent. Donc, d'où ma question, qui est donc ma première question. Est-ce que les caprices existent vraiment? J'ai envie de dire oui. Oui. C'est clair, mais il y a deux sortes de caprices, on va dire, il y a les caprices positifs et négatifs. Donc quand c'est un caprice en fait positif, il est plutôt à rattacher à un désir qui est l'expression d'un besoin d'un corps qui a besoin d'être comblé. Donc à partir du moment où on comble le besoin du corps, le caprice disparaît. Donc ça peut être des besoins alimentaires, par exemple, ou aussi des besoins pareils aussi de tendresse. Il y a différents besoins, mais dès que ces besoins ont été en fait réglés, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Alors qu'en fait, dans certains cas, les caprices, c'est aussi l'expression de la volonté. Mais si c'est l'expression de la volonté, on est souvent beaucoup plus dans un cas de figure de dictature. C'est-à-dire que je veux imposer, je veux qu'on fasse ce que je veux et je profite de la grossesse pour légitimer en fait mes actions, mon attitude. Et souvent d'ailleurs, elle fait les hormones, c'est pratique. Oui, c'est ça. Et comme le père, il n'y connaît rien, on a toujours dit ah ben oui, c'est les hormones. C'est les hormones. Mais il faut voir une chose, c'est que au niveau cérébral, ce qui règle les hormones, le cerveau qui règle le système hormonal, il règle aussi le système émotionnel. Et dans le système émotionnel, il y a aussi les dictatures, les colères, les émotions, et ainsi de suite, qui vont s'exprimer pendant la grossesse. D'accord. Donc il y a des caractères refoulés qui ne pourront plus être refoulés pendant la grossesse parce qu'elle n'en a plus les capacités, parce que l'enfant consomme beaucoup trop d'énergie, donc elle n'y arrive plus. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, le caractère refoulé s'exprime, il fait surface. D'accord, une question qu'on a retrouvée sur notre site we-start.com. Dois-je vraiment obéir à toutes ces demandes? Alors là, disons, pour ce qui est du désir, oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on comble un besoin, de toute manière, elle va mieux et son enfant ira bien aussi et la grossesse se déroulera bien. Donc, à ce niveau-là, c'est toujours bien de le faire. Pour ce qui est en fait d'un caractère refoulé, c'est beaucoup plus délicat parce que déjà, je crois que là, c'est des cas qui seraient intéressants à envoyer chez un psychologue pour qu'elle puisse se rendre compte que c'est une attitude qui n'est pas correcte. S'en occuper soi-même, je pense que c'est délicat parce que comme elle ne gère pas du tout et qu'elle ne se contrôle pas, elles ne changeront pas d'attitude et ça risque d'induire un conflit au sein du couple qui aura de nouveau des effets sur surtout l'enfant à devenir. Donc c'est compliqué, ça fait que d'un côté, effectivement, il faudrait cadrer la femme, mais d'un autre côté, si on la cadre, en fait, ce caractère-là va avoir des effets délétères sur l'enfant. Donc le mieux, c'est de l'envoyer à un professionnel. Alors, dans les cas graves, effectivement, c'est le psychologue. Tu as besoin d'un professionnel et il faut que je ne peux pas le régler pour toi. Exactement. En revanche, j'ai un bon numéro d'un... Ça peut être le psychologue, comme ça peut être des cours de Goya, des cours entre autres du yoga, parce que c'est des cours en groupe où les personnes, où les femmes peuvent un peu partager leur vécu et ça peut les faire évoluer. D'accord. Mais je ne pense pas que ce soit au mari de régler ça. Et peut-être que la femme attend de son mari justement ce côté-là, psychologue. On demande souvent beaucoup à un mari, on demande d'être après, un amant, ça dépend, à moins que papa. effectivement, alors parfois, il y a une femme, à partir du moment où elle est cadrée, elle va mieux. Parfois, elle en a besoin.
Hein, donc en fait, si effectivement, en étant cadrée, elle est détendue, parce qu'il y a des cas de figure, tout existe, très bien, à ce moment-là, le mari peut la cadrer. Lui dire stop, maintenant arrête. Hein, de toute manière, après, quoi qu'on fasse, il y a toujours des effets qu'on va voir au niveau du corps, hein, donc, avec cette fameuse prise de poids. Hein, parce que pendant la grossesse, ce qui est courant, c'est entre 9 et 12 kilos, ce qui est justifié par un état de grossesse. Hein, ça peut être moins si la femme elle est en surpoids avant, ça fait que ça peut être légèrement moins, on sera plutôt aux alentours des 9. Mais quelqu'un qui va prendre 16, 20, voire plus de kilos, c'est pas normal. D'ailleurs, pour ce qui est en fait, des besoins en fait, alimentaires, c'est exactement pareil. Si le besoin est justifié, admettons manger des fraises en hiver qui peut être complètement excentrique, c'est que derrière, il ne doit pas y avoir une prise de poids. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas digéré est stocké. Donc si le besoin est réel, entre guillemets, elle perd du poids ou elle ne prend pas de poids, si c'est un besoin qui est, entre guillemets, un faux besoin parce qu'elle a lu sur une revue qu'il était bon de manger des fraises ou de manger des cerises et ainsi de suite, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, en tout cas pour son corps, ça peut être bon pour un autre corps, mais en tout cas pas pour elle, ben, elle va prendre du poids. Et c'est là où on le voit. Vous voyez, par exemple, si on cadre quelqu'un, la tension, justement, on peut prendre la tension artérielle. À partir du moment, si elle fait une crise et que derrière, justement, c'est bénéfique, ça doit détendre. Si c'est pas bénéfique, ça va tendre. Mais il faut prendre les tensions, il faut mesurer la tension artérielle. Est-ce que les amis peuvent aider dans ces cas-là? Est-ce que le fait de se retrouver... Ça dépend de l'entourage, hein. Ça dépend s'il alimente ou non. S'il détend, oui. S'il est là pour rassurer et dire écoute, calme-toi, c'est pas nécessaire. Enfin, s'il est de bons conseils, oui. Mais si en fait il alimente justement le caprice, non. Combien en moyenne, si on pouvait chiffrer, combien de mamans font des caprices? Est-ce qu'on peut donner un chiffre ou... Non, je pense pas. Parce qu'en fait. Toutes les mamans je ne pense pas que ça a été étudié d'ailleurs. Hein, non, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Non, en tout cas pas à ma connaissance. Je pense que et puis ça dépend totalement de la personnalité. Donc toutes les mamans ne font pas de caprice. Non, non, au contraire, il y a des femmes qui se sentent même mieux enceintes que non enceintes. D'accord. Une question également qui est arrivée sur notre site. Le caractère de madame a changé, est-ce normal? Oui, c'est normal. Et il est plus ou moins changé en fonction. Alors après, ça, en fait, c'est lié aux personnalités, parce que lors de la conception, ça va être basique ce que je vous dis, mais enfin, il y a un spermatozoïde qui rencontre un ovule. Donc il y a le caractère du père, ou la personnalité du père et la personnalité de la mère, et ça se mélange. Mais dans justement ces personnalités, vous avez des personnalités dominantes, que ce soit du côté de la mère ou du père. Ça signifie que tout ce qui n'est pas dominant se mélange et ça forme une personnalité. Mais ensuite, les caractères dominants des uns et des autres se transmettent. D'accord. Ça fait que la mère va porter un enfant qui a sa personnalité, mais qui peut avoir des traits de caractère du père et des traits de caractère de la mère. Donc, quand c'est la mère, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a un trait de caractère du père qui arrive chez la mère, c'est que pendant 9 mois, la mère, elle va avoir le caractère aussi du père. Bien sûr. Donc le père qui se voit, parfois, en fait, ça dépend du caractère dominant qui est transmis. Hein. Donc ça peut être source de conflit éventuellement. Et c'est pour ça qu'il faut voir une chose, c'est que la mère, elle est capable d'avoir en elle 3 personnalités pendant 9 mois, qui est quand même déstabilisant. Ah oui, c'est complètement déstabilisant, je vous le confirme. Parce qu'ils ne se reconnaissent plus, hein. Ils ne savent plus, mais bon, ça dure que 9 mois. C'est pour ça que... Ça dure que 9 mois. Voilà. Et bien sûr, ces belles paroles. Merci beaucoup, Michèle Carade, de nous avoir accompagnés. Pas de quoi. Je vous souhaite un bon retour et nous, on se retrouve très vite sur www.oui-start.com. À bientôt.